Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 10 sur 10. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des troubles dyspraxiques chez les enfants de l'enseignement primaire. En effet, les enfants dyspraxiques sont souvent confrontés à de nombreuses difficultés qui peuvent les handicaper dans leur vie quotidienne. Mais en fait, qu'est-ce que les troubles dyspraxiques ? Selon les auteurs, la dyspraxie est définie comme une déficience ou une immaturité de l'organisation des mouvements. Les enfants ont souvent des problèmes de coordination et des difficultés à organiser et exécuter les mouvements bruts et fins. Parfois, elle est associée à des problèmes de langage, de perception et de pensée. Il s'agit en fait d'une immaturité de la façon dont le cerveau traite l'information. De plus, il est important de savoir qu'il existe différentes formes de dyspraxie. Nous allons vous en citer 4, mais il existe des divergences entre les auteurs. En premier lieu, on retrouve la dyspraxie idéomotrice, qui est un trouble de l'organisation du geste, réalisé en l'absence de manipulation effective d'un objet. C'est-à-dire que l'enfant aura par exemple des difficultés à mimer un geste. La dyspraxie idéatoire, donc, c'est une autre type de dyspraxie. Elle est caractérisée par des difficultés à la succession d'actions nécessaires à la manipulation d'objets. Donc, en gros, la dyspraxie idéatoire, c'est tout ce qui est difficulté à la manipulation des objets et des outils, comme par exemple des ciseaux ou ouvrir correctement un bocal. Ensuite, nous passons à la dyspraxie constructive. Ce type de dyspraxie comprend des difficultés pour assembler, construire ou encore bricoler. Et enfin, on retrouve la dyspraxie d'habillage, mais qui est rarement considérée de manière isolée. Comme son nom l'indique, il s'agit de difficultés lors de l'habillage. Il est fréquent de cumuler plusieurs dyspraxies. Il est donc conseillé de réaliser un bilan multidisciplinaire précis afin de poser un diagnostic fiable et d'entreprendre une rééducation appropriée. Mais combien de personnes sont touchées par la dyspraxie ? Au niveau de la prévalence, la dyspraxie toucherait environ 5% de la population. Les garçons seraient plus touchés que les filles, car en effet, on compte 4 garçons pour une seule fille. Les premières difficultés, elles apparaissent environ à l'âge de 6 à 7 ans, en gros, quand l'enfant rentre dans l'enseignement primaire. Mais justement, quelles sont ces difficultés ? Tout d'abord, nous retrouvons des problèmes de motricité, une faible coordination et un faible contrôle de leurs mouvements. Il est fréquent que ces enfants se cognent et se fassent ainsi mal. Ces difficultés sont visibles notamment lors des cours d'éducation physique, où ils sont souvent choisis en dernier lors des jeux d'équipe à cause de ce manque de coordination et de contrôle. Ces troubles de motricité s'expriment également lors de mouvements plus fins, tels que l'écriture, le coloriage, le boutonnage d'une chemise. Malheureusement, la dyspraxie ne s'arrête pas à des troubles de la motricité. Il est également fréquent d'observer des troubles d'attention, de langage et de concentration. Que pouvons-nous faire en tant que parents et enseignants pour aider ces enfants ? En tant que parent, il est important de trouver des astuces pour lui faciliter la vie. Par exemple, vous pourriez lui acheter des couverts plus grands, ou y ajouter des poignées en mousse pour qu'il est plus facile à les manipuler. Vous pourriez également acheter une boîte à tartines qui s'ouvre facilement, ou simplement lui acheter des chaussures à scratch plutôt que des lacets. Pour faciliter la vie de l'enfant avec ses vêtements, vous pouvez étiqueter ses vêtements afin qu'il ne les perde pas. Vous pouvez également distinguer la chaussure droite de la chaussure gauche. Encourager l'enfant dans ses efforts et le féliciter est également primordial et constitue un facteur important dans l'amélioration de son quotidien. En tant qu'enseignant, vous avez également votre rôle à jouer. Il est intéressant de prévoir un temps dans la journée pour qu'il organise son plan de travail, mais attention, cela ne doit pas se dérouler pendant la récréation. Vous pouvez aussi installer une photocopieuse dans votre classe afin de pouvoir lui imprimer les cours et ainsi alléger la charge de travail. Vous pouvez également lui prévoir un espace de travail assez grand car il a tendance à s'éparpiller, ainsi que munir cet espace de travail d'un tapis antidérapant. L'ordinateur peut également être une source à exploiter. En effet, il existe de nombreux logiciels gratuits pour la géométrie, l'orthographe et plein d'autres domaines que nous vous invitons à découvrir dans la description en dessous de cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à vos questions et que nos propositions d'aménagement vous auront séduit. À très bientôt sur 10 sur 10.